En 8.4J, c'est pour le paiement de factures pour les entreprises Alain Dumaresque pour les inondations de décembre 2010. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture à l'entreprise Alain Dumaresque au montant de 6 394,93 $ plus taxes. Que cette dépense soit imputable au programme d'aide financière spécifiquement aux inondations de décembre 2010 au ministère de la Sécurité publique, décret 113-2011. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant à l'achat de 4 roues pour la niveleuse 772D. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'achat de 4 roues pour la niveleuse au montant de 1 939,77 $ plus taxes par roue pour un montant de 7 759,08 $ plus taxes, puis que cette dépense soit imputable au règlement 1182-12. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6, pour tout le dossier services juridiques et greffe. Donc, en 8.6A, c'est pour le paiement assurant général, les mutuelles des municipalités du Québec. Donc, la recommandation, c'est que le conseil autorise le directeur des services administratifs à acquitter la facture d'assurance générale auprès du groupe Ultima Incorporé, représentant autorisé de la mutuelle des municipalités du Québec. Et vous allez savoir comment on paye d'assurance à chaque année. C'est 266 856 $ taxes incluses, en diminution de à peu près 5-6 000 $ et que la dépense autorisée par la présente résolution soit imputée au poste budgétaire 02 190 00 420. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6b, c'est pour une vente d'une parcelle de route désaffectée. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de vendre à M. Rosario Fournier une parcelle de route désaffectée constituée d'une partie du lot 3 907 563 Calais du Québec vis-à-vis le lot 2 732 490 Calais du Québec, sans garantie au risque et péril de l'acquéreur, pour un prix de 100 $ plus les taxes applicables, puis que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur. C'est l'ancien chemin à Saint-Majoric, là. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, puis que l'acte de vente devra être signé avant le 30 avril 2013. Proposé, M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6c, c'est pour une rétrocession du lot 4 794 072 dans le parc industriel des Augustines. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé constate le défaut de M. Éric Samuel et Billy Tapp d'avoir rempli l'obligation de construire qui avait été imposée dans l'acte de vente exécuté devant Maître Claude Abdelnour, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé le 7 novembre 2011 sous le numéro 18 611 401. Que la Ville de Gaspé invoque en conséquence la disposition du dit acte de vente pour exiger la rétrocession du terrain connu et désigné comme étant le lot 4 794 072 Calais du Québec au prix initialement payé lors de l'achat et que le mandat de préparer l'acte requis soit confié à Maître Claude Abdelnour, notaire, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6d, c'est remis. En 8.6e, c'est des émissions d'obligations au montant de 5 364 000. Donc, la recommandation, c'est que l'émission obligation au montant de 5 364 000 de la Ville de Gaspé soit adjugée à Financière Banque Nationale Incorporée, que demande soit faite à Financière Banque Nationale de mandater Service dépôt de compensation, CDS, pour l'inscription en compte de cette émission, que le maire et la trésorière et que le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance, que CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation et d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Le Conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire et CDS, et que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Donc, c'est très technique là, comme résolution, mais on a besoin de 5 364 000 Je vais faire la proposition. proposé par M. Aspiro.
En 8.6F, résolution de concordance. Donc, dans ce qu'on vient de vous parler, là, la recommandation, c'est que le règlement d'emprunt indiqué précédemment soit amendé, s'il y a lieu, afin qu'il soit conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifiées antérieurement en regard des dits règlements compris dans l'émission de 5 364 000, que les obligations soient une obligation par échéance, soit datée du 20 février 2013, que ces obligations soient immatriculées au nom des services de dépôt et de compensation CDS et soient déposées auprès de CDS, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent de détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales et CDS, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, la CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs pour le paiement du principal et des intérêts dans le compte de l'institution financière suivante, la Caisse populaire des Jardins de la baie de Gaspé, 80 rue Jacques-Cartier, puis que les intérêts soient payables semi-annuellement le 22 février et le 22 août de chaque année, puis que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, puis que les obligations soient signées par le maire et le trésorier et la Ville de Gaspé, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Je le propose. Merci. Ça va pour tout le monde, hein? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, c'est bon. On y va avec les résolutions de courte échéance. Donc, en 8.6G, la recommandation, c'est que pour réaliser l'emprunt au montant de 5 364 000 effectué en vertu des règlements numéros 763-00, 660-97, 673-97, 885-04, 847-03, 1060-09, 1066-09, 1098-10, 1101-10, 1109-10, 1131-11, 1133-11, 1173-12 et 1175-12. La Ville de Gaspé doit émettre des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 20 février 2013, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements pour les règlements d'emprunt, numéro, tout ce que je viens de dire comme numéro, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Hein? Tout le monde a compris, hein? Oui. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Donc, 8.6H, c'est une vente d'une parcelle de route désaffectée. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de vendre à Mme Jacinthe Fournier une parcelle des routes désaffectées, c'est toujours l'ancien chemin à Saint-Majoric, constituée d'une partie du lot 3 907 563 Calas du Québec vis-à-vis le lot 2 732 489 Calas du Québec, sans garantie au risque et péril de l'acquéreur, pour un prix de 100 $ plus les taxes applicables, et que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, puis que l'acte de vente devra être signé avant le 30 avril 2013. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6i, c'est pour l'autorisation de signature pour le protocole d'entente de l'Association sportive et culturelle de Petit-Cap. La recommandation, c'est que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'addenda numéro 7 au protocole d'entente entre la Ville de Gaspé et l'Association sportive et culturelle de Petit-Cap afin de prolonger la durée du dit protocole jusqu'au 31 décembre 2013. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. 8.6 J et K sont remis. 8.6L, c'est pour la rétrocession d'une partie du lot 3 618 712
donc pour les résidents de la Montée-Maurice, c'est que le conseil municipal donne son accord au processus de cession d'une partie du lot 3 618 712 Calais du Québec par le ministère du Transport du Québec en faveur des résidents qui en ont fait la demande, le tout tel que démontré par une lisérée jaune sur le plan soumis par le ministère. Donc, on facilite en fait compte la transaction entre le ministère du Transport du Québec et plusieurs citoyens de la Montée-Maurice, hein, M. Spiro? Oui, M. le maire, c'est une demande quand même qui fait je dirais quasiment quelques années. Là. Ces gens-là le font depuis que la Montée-Maurice, les travaux ont été faits. Fait que c'est une rétrocession qui va leur permettre aussi d'avoir des améliorations, c'est drôle à dire, mais à la propriété parce que ça agrandit le terrain. Fait qu'en même temps, ben ça va faire si on peut dire, ça va faire une pierre deux coups. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant à 8.6M. C'est pour une entente avec le CEMO au financement d'un poste de préposé aux archives. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer une entente avec le CEMO pour le versement d'une contribution de ce dernier au financement d'un projet de préposé aux archives pour une durée d'1 an au montant de 14 517,36 sous, ainsi que toute modification à cette entente relative à l'indexation de la contribution. Je propose. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.6N, c'est pour un renouvellement pour le bail de la commission scolaire des Chic-Chocs sur la 1 rue des Cotons, l'ancienne usine GDS où on y donne des cours de menuiserie. Monsieur le maire, Oui. J'aimerais qu'on note au procès-verbal que je n'ai pas pris part des décisions étant commissaire de la commission scolaire. Oui, ça va être noté. Vous avez tout à fait raison. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention pour l'année 2013 pour une option de renouvellement d'année en année et un loyer de 4 645,18 sous plus les taxes applicables par mois pour l'année 2013, puis que l'option de renouvellement devra avoir fait l'objet d'une acceptation avant le 31 août de l'année en cours, puis que le solde non utilisé relativement à la fourniture de services en faveur de la Ville de Gaspé pour l'année précédente soit reporté dans ce renouvellement de convention. J'en fais la proposition. Proposé par M. Aspiro. Il y a peut-être deux petits points. Ah oui, c'est vrai, en haut, excusez, ouais. Que le maire et le directeur général soient autorisés à y porter des modifications mineures, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Merci, Mme Perry. J'en refais la En proposition. proposition. Donc, M. Aspiro en fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6O, c'est pour une demande de décret d'autorisation, l'accord de contribution avec Patrimoine canadien pour le programme de Fonds du Canada pour les espaces culturels, la construction de la nouvelle salle de spectacle à l'intérieur de l'école CE Pouliot de Gaspé. Donc, c'est en ce qui a trait à la bonne nouvelle qu'on a eue, là, d'une subvention de 1,2 million de dollars du fédéral. Il faut demander au gouvernement du Québec l'autorisation de recevoir ces sommes. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret l'autorisant à signer l'entente proposée par Patrimoine canadien et que cette demande soit présentée au ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire, puis que la Ville de Gaspé autorise le maire et le directeur général à signer l'entente proposée par Patrimoine canadien. Je propose. Proposé par Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça, c'est bon. On arrive donc en 8.6P. C'est pour une modification de résolution. C'est très technique, là, mais la recommandation, c'est que la résolution 130116 soit modifiée pour élire que l'Assemblée de consultation soit tenue à l'Hôtel de Ville le 12 février 2013 à 16h30. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? 8.6Q, c'est remis. On arrive dans 8.7, c'est tous les dossiers de direction générale. En 8.7A, c'est pour une modification de résolution 090265. La recommandation, c'est que le paragraphe 2 de la résolution 090265 soit modifié par le suivant, que son contrat prévoit un maximum de 10 heures par semaine, et ce, à compter du 16 février 2009 jusqu'au 16 avril 2009, et qu'un nouveau contrat soit signé avec un maximum de 12 heures par semaine à partir du 17 avril 2009 jusqu'au 31 décembre 2012, et qu'un nouveau contrat soit signé avec un maximum de 15 heures par semaine à partir du 1er janvier 2013, et ce, jusqu'à l'embauche d'un directeur de service de protection contre les incendies, puis que la résolution numéro 0904-69 soit abrogée. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui.
En 8.7b, c'est pour une augmentation des heures de travail par semaine au poste de préposé aux bibliothèques. La recommandation, c'est que le Conseil autorise l'augmentation du nombre d'heures par semaine au poste de préposé aux bibliothèques municipales de 25 à 30 heures par semaine, et ce, rétroactivement au 7 janvier 2013. Que la description de fonction soit corrigée pour indiquer ce nombre d'heures et que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 702 30 141. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7c, c'est pour le dossier du Mont-Béchervaise, toute l'électricité pour le tapis magique. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement des factures de la compagnie Steve La Liberté électrique pour un montant de 2 250 $ plus les taxes applicables, que les factures de la compagnie Westco Distribution Canada pour un montant de 1 835 et 1 sou plus les taxes applicables de la facture de la compagnie et les services technologie duo au montant de 405 $ plus les taxes applicables, puis que les montants soient imputés au règlement d'emprunt 1060-09. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.7d, c'est pour un règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la ville de Gaspé demande au ministre du Développement durable et de l'Environnement et de la Faune et des Parcs de reviser le projet de règlement de façon à compenser entièrement, dès 2013, la ville de Gaspé pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles, puis que le directeur général soit autorisé à faire parvenir copie de la présente résolution au MDDEFP, au MAMROT et à la FQM, ainsi qu'au président de l'UMQ. Proposé par M. Canville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.7e, c'est pour un appui au livre blanc, l'avenir à un lieu. Recommandation que le conseil municipal de la ville de Gaspé appuie le livre blanc municipal, l'avenir à un lieu, qui propose un nouveau partenariat Québec-Municipalité basé sur les principes de subsidiarité, d'efficience et de bonne gouvernance favorisant le renforcement de la démocratie locale ainsi qu'une forme fiscale et financière permettant un meilleur contrôle des dépenses et de diversification des sources de revenus. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7F, c'est pour l'embauche de pompiers à temps partiel, pardon. Donc, la recommandation, c'est que le conseil accepte les nominations suivantes à titre de pompiers à temps partiel. Frédéric Méthode et Sophie Fortier comme pompiers et pompières pour la caserne de Rosebridge. Simon Diotte et Geneviève Follum-Fournier comme pompiers et pompières pour la caserne de Douglastown. Louis Bellan-Côté, Emmanuel Poudelet, Nicolas Pruneau, Jérémy Sinotte-Généreux et Pascal Vallée comme pompiers pour la caserne de Gaspé. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive donc à l'adoption des règlements. Donc, en 9A, Madame la greffière, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1206-13. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1206-13, modifiant l'article 9, nécessité d'un permis de forage du règlement 1205-12, soit adopté. Je vais faire proposition, mais par contre, si on pourrait donner, Mme Vézina, un petit peu d'informations là-dessus pour pas dire induire personne en erreur, là. Oui, c'est que dans l'article 9 du règlement, on faisait référence à un article 7 du règlement où on avait l'interdiction d'introduire dans le sol là, des substances, alors que ça devait faire référence à l'article 8. Parfait. Mais ça ne change pas, c'est une technicalité. C'est Là. exact. Ça ne change pas l'essence du règlement. C'est ça. Parfait. Donc, c'est proposé, M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. OK.